Symptômes les plus fréquents du diabète de type 2 à connaître. Le diabète de type 2, qui est la forme la plus fréquente de diabète, est une maladie chronique complexe, qui survient lorsque le corps ne peut plus produire suffisamment d'insuline ou l'utiliser de façon efficace. Il présente une variété de signes et symptômes et d'infections associés dont nous allons parler dans cette vidéo, mais avant de commencer, comme d'habitude, parlons brièvement de ce qu'est le diabète de type 2. Le diabète de type 2 est une pathologie impliquant une régulation altérée du glucose. Donc le glucose dans le sang, le sucre, se retrouve mal régulé, et c'est le résultat d'une diminution de la sensibilité à l'insuline, qui est une hormone indispensable à la vie, ou bien d'une résistance à l'insuline, c'est-à-dire que l'insuline est là mais elle ne fonctionne pas bien, ce qui entraîne une diminution de la tolérance au glucose et une augmentation des taux de glucose dans le sang. Les facteurs de risque de diabète de type 2 comprennent le syndrome métabolique et le surpoids ou bien l'obésité. Il existe également des prédispositions génétiques au diabète de type 2 s'il y a des antécédents familiaux. Par exemple, si les parents d'une personne souffrent de diabète de type 2, alors elle sera plus susceptible de le contracter également, et certains groupes ethniques courent également un risque accru de développer cette maladie. Ensuite, le fait de prendre certains médicaments peut également augmenter le risque de le développer, comme certains médicaments antipsychotiques qu'on appelle également neuroleptique. J'ai réalisé une vidéo dessus si ça vous intéresse. L'épidémiologie du diabète de type 2 révèle qu'il s'agit d'une maladie très courante. On estime que 537 millions d'adultes âgés de 20 à 79 ans vivent actuellement avec un diabète. Cela représente 10,5% de la population mondiale. Dans ce groupe d'âge, plus de 95% des personnes diabétiques ont un diabète de type 2. Le diabète de type 2 était autrefois appelé non insulinodépendant, apparaît plutôt à l'âge adulte récemment. Encore, ce type de diabète n'était en effet observé que chez les adultes, mais il survient désormais de plus en plus souvent aussi chez l'enfant. On parle ici de diabète de type 2, donc le reste du pourcentage de diabétiques correspond au diabète de type 1, où la personne n'a plus du tout d'insuline et nécessite donc des injections d'insuline, mais aussi le diabète gestationnel, qui survient lors de la grossesse. Le sujet de cette vidéo est donc le diabète de type 2. Il provoque certains signes et symptômes, et on va voir qu'ils sont tous liés à une augmentation des niveaux de glucose dans le sang affectant certains systèmes organiques. Il est d'abord important de noter que de nombreux patients peuvent initialement ne présenter aucun symptôme. Il y a donc une période pendant laquelle les patients peuvent être asymptomatiques, mais si les patients présentent des symptômes, certains d'entre eux incluent la polyurie, donc poly signifie beaucoup et URI signifie urine, donc c'est le fait de beaucoup uriner plus souvent que d'habitude avec une fréquence accrue d'éction et une augmentation du volume de l'urine. Au final, nous perdons beaucoup d'eau, ce qui peut conduire à une déshydratation dans certains cas. La raison pour laquelle la polyurie apparaît est que normalement le glucose est réabsorbé par les reins. Il ne devrait pas y avoir de sucre dans les urines, mais si les niveaux de glucose sont trop élevés, les reins ne seront pas capables de réabsorber tout ce glucose, donc ils sont dépassés et le glucose se retrouve dans les urines, puis l'eau suit ce glucose. D'ailleurs, c'est pourquoi dans le temps, on diagnostiquait le diabète en goûtant les urines des malades, pour voir si elles ont un goût sucré. Un autre symptôme associé au diabète de type 2 est la polydipsie, c'est l'augmentation de la consommation d'eau à cause d'une sensation de soif très prolongée, et la raison pour laquelle cela se produit, c'est à cause de l'augmentation des pertes d'eau dans les urines que l'on vient de voir. À cause de la polyurine, notre corps se retrouve déshydraté, et ça est de compenser ça par la sensation de soif afin de compléter un autre symptôme est la polyphagie, c'est une consommation accrue de nourriture. Cette fois-ci, c'est dû à une diminution de la sensibilité à l'insuline. Donc lorsqu'il y a une diminution de cette sensibilité ou de la résistance à l'insuline, les cellules sensibles à l'insuline ne sont pas en mesure d'accéder ou d'obtenir ce glucose dont elles ont besoin. Elles ne sont pas en mesure de l'utiliser pour la production d'énergie. Le glucose dans le corps est en effet nécessaire pour produire de l'énergie, puisque c'est l'insuline qui permet de faire rentrer le glucose dans les cellules, et bien cela entraîne une augmentation de la faim, et nous pouvons donc voir de la polyphagie se produire pour compenser ce manque. Du coup, ces trois symptômes sont vraiment caractéristiques, et un moyen de s'en souvenir est qu'on les appelle les 3 P pour polyurie, polydipsie et polyphagie. Ensuite, la fatigue, donc se sentir fatigué et avoir peu d'énergie peut être un symptôme courant du diabète. J'ai donc mentionné que de nombreux patients peuvent être asymptomatiques au début, mais ils peuvent aussi présenter de vagues symptômes. Ne reconnaissent pas vraiment, justement, ils peuvent se sentir plus fatigués que d'habitude. La raison pour laquelle la fatigue se produit est l'augmentation des taux de glucose et une diminution de la sensibilité à l'insuline. La conséquence étant que le glucose n'est pas utilisé, et donc forcément la production d'énergie ne se fait pas aussi bien, et on se sent fatigué. Donc c'est vraiment la physiopathologie du diabète. Cette hyperglycémie chronique provoquée par le manque d'insuline est la cause des SO qu'on observe. Un autre signe possible est la perte de poids. Cela peut sembler contre-intuitif puisque ces patients sont généralement en surpoids, donc pourquoi perdraient-ils du poids? La raison est que le bon
Fonctionnement de l'insuline est nécessaire à la formation des graisses, donc en raison de l'insensibilité ou de la résistance à l'insuline, le corps n'est pas en mesure de réagir à cette insuline pour activer certaines voies de signalisation cellulaire pour fabriquer les lipides ou les graisses. En effet, l'insuline, c'est une hormone connue pour stimuler la lipogénèse, c'est donc l'une des raisons pour lesquelles une perte de poids peut survenir chez certains patients atteints de diabète de type 2. Et c'est pourquoi certains patients diabétiques, une fois qu'ils commencent le traitement et qu'ils commencent à prendre de l'insuline, eh bien ils peuvent à ce moment réellement prendre du poids. C'est un effet indésirable de l'insuline, la prise de poids, les troubles de la vision, les yeux sont très affectés par le diabète. Il peut survenir une vision floue en raison de l'augmentation des niveaux de glucose qui provoque une osmose et un gonflement du cristallin de l'œil, puis en cas de diabète incontrôlé ou mal contrôlé, c'est-à-dire où la personne ne prend pas bien son traitement ou qu'elle n'a pas une bonne hygiène de vie, on peut observer une rétinopathie diabétique qui peut aller jusqu'à la perte de la vision si ce n'est pas bien pris en charge. C'est pourquoi une surveillance de la vision est très importante chez les personnes diabétiques. On verra que chez un diabétique, il ne faut pas seulement surveiller la glycémie mais également d'autres signes, notamment la vision. D'autres symptômes importants sont les paresthésies. Que sont les paresthésies ? Alors ce sont des engourdissements et des picotements dans les extrémités. Les nerfs les plus éloignés du noyau seront les nerfs des pieds, donc ceux-ci seront les premiers à être affectés. Il est donc très important de vérifier les pieds des patients diabétiques, c'est le premier endroit où le patient va perdre sa sensibilité, donc si jamais il a une blessure au niveau du pied, il ne va pas la sentir et l'ignorer, et le souci c'est qu'elle peut s'aggraver et s'infecter jusqu'à mener à une amputation. Il est admis que 10% des diabétiques courent un risque d'amputation, donc c'est un risque très fréquent. Cela est dû à la neuropathie périphérique, que nous appelons neuropathie diabétique, donc des niveaux élevés de glucose endommagent les neurones à des niveaux particulièrement élevés sur de longues périodes de temps, ce qui va entraîner des dommages en commençant par les nerfs les plus éloignés du système nerveux central, donc les nerfs de la pointe des orteils et des pieds, et cela peut progresser vers des zones plus proches du tronc et nous pouvons voir certaines conditions associées se produire dont nous parlerons plus tard dans la vidéo. Les patients diabétiques peuvent également présenter un risque accru d'infection. La raison en est que le diabète INHVE, le bon fonctionnement des cellules immunitaires, c'est la raison pour laquelle le patient peut courir un risque accru de tout type d'infection. On peut observer plus particulièrement des infections des voies respiratoires. Des infections fongiques et à levure. Être diabétique est un important facteur de risque de mycose. On les retrouve le plus souvent au niveau des ongles, entre les orteils, dans les replis de la peau ou sur les organes génitaux. Si une personne fait des mycoses à répétition, il serait intéressant d'évaluer sa glycémie pour vérifier si ce n'est pas un début de diabète. La raison pour laquelle certaines infections à levure sont plus susceptibles de survenir dans le diabète de type 2 est due au fait que Candida albicans, l'espèce de levure majoritairement responsable des infections à levure, eh bien elle prolifère lorsqu'elle est exposée à des niveaux de glucose plus élevés. Elle aime le glucose, elle aime le sucre. Ainsi, lorsqu'ils sont dans un environnement où ils ont accès à ces niveaux-là, ils réagissent en grandissant de plus en plus jusqu'à devenir pathogènes, puisqu'en temps normal, elles font partie de la flore commensale des humains, donc c'est normal d'en trouver, mais en cas de déséquilibre, elles deviennent délétères. Un autre signe important chez les patients diabétiques de type 2 est un retard de cicatrisation des PL. La raison pour laquelle cette cicatrisation est altérée est une mauvaise circulation sanguine qui peut se développer au cours de la progression de cette maladie, et en particulier dans les endroits les plus éloignés du cœur, donc dans la périphérie. Cela inclura les orteils et les pieds. Encore une fois, s'il y a des blessures dans les orteils ou les pieds, ils vont guérir plus difficilement parce qu'il y aura une mauvaise circulation sanguine dans ces zones-là, et en plus avec la neuropathie périphérique ou neuropathie diabétique dont nous avons parlé auparavant, eh bien cela entraînera une augmentation des blessures aux pieds puisque la personne va perdre ses sensations au niveau des pieds et risque de se faire mal plus souvent. Donc la combinaison du retard de cicatrisation et de la baisse de sensibilité vont causer beaucoup de problèmes aux patients et il faudra impérativement surveiller cela. Donc ça, ce sont les 9 signes et symptômes du diabète de type 2 les plus courants. Il y en a d'autres bien évidemment, mais ceux-là sont vraiment fréquents. On va parler maintenant des complications les plus fréquentes et les plus importantes à connaître auxquelles il faut être vraiment vigilant. Il y en a 3 principales qui peuvent survenir en particulier chez les patients diabétiques de type 2 mal contrôlés et qui souffrent de diabète de type 2 depuis longtemps, depuis plusieurs années. L'une d'elles est la rétinopathie diabétique dont on a parlé avec les symptômes de troubles visuels. Elle risque donc d'entraîner une perte de vision, une cécité, et peut également augmenter le risque de cataracte plus tard dans la vie et augmenter le risque de contracter un glaucome. En fait, de nombreux petits vaisseaux sanguins traversent votre rétine. Après un certain temps, une hyperglycémie et une pression sanguine élevée peuvent affaiblir ces vaisseaux. Le sang peut alors s'en écouler, ou ils peuvent saigner. Le saignement peut caer une vision trouble ou bien la cécité. D'ailleurs, le diabète est reconnu comme la première cause de cécité acquise dans les pays occidentaux chez l'adulte entre l'âge de 25 et 74 ans. Et il est à l'origine de 12% de l'ensemble des cas de cécité. Ce n'est donc vraiment pas négligeable. Un diabète non contrôlé pendant de longues périodes peut également conduire à une néphropathie diabétique, donc une maladie rénale causée par le diabète, de sorte que le petit système
vasculaire des reins peut être endommagé et affecté. Par ce diabète, donc, cette hyperglycémie chronique va finalement provoquer des lésions rénales. L'autre condition est la neuropathie diabétique, et nous en avons déjà parlé auparavant. Mis à part tous ces symptômes qui peuvent orienter le diagnostic de diabète de type 2, se fait en mesurant la glycémie à jeun à 2 reprises pour confirmer une hyperglycémie, ensuite pour le suivi de ces patients afin de savoir s'ils ont un diabète qui est bien contrôlé ou pas. Mesure l'hémoglobine glyquée car elle permet en fait de voir l'équilibre libre de la glycémie sur les 3 derniers mois et pas seulement à un temps T, et bien entendu il faudra des contrôles réguliers de la vision des pieds, des reins, etc. pour éviter que d'éventuelles complications surviennent. En ce qui concerne le traitement du diabète de type 2, il commence toujours par des règles hygiéno-diététiques, c'est-à-dire en améliorant son alimentation, en baissant les aliments sucrés, en faisant plus de sport avec une activité physique qui soit régulière et en essayant de perdre du poids. Ensuite, si cela ne suffit pas, un traitement peut être initié à base d'antidiabétiques oraux, le plus connu et le plus fréquent étant l'Amphormine. J'ai déjà réalisé une vidéo sur les antidiabétiques oraux, également sur l'Amphormine. Si ça vous intéresse, je vous mets les liens en description. Donc en première intention, ce sont toujours des antidiabétiques oraux. On peut en prescrire 2 à la fois, mais si cela ne suffit pas, c'est en dernière intention que l'on va prescrire de l'insuline. Voilà donc pour cette vidéo sur le diabète. Dites-moi si vous aimeriez des vidéos sur les autres types de diabète, notamment le diabète de type 1. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, que tout a été clair. Si vous êtes arrivé jusque là, écrivez sucre en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.